Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Source de Vie TV. Pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et nous sommes dans un challenge de 31 jours pour lire le livre des Proverbes. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 21. Waouh, merci Seigneur. Alors, donc il nous reste 10 jours. Dieu nous fortifie. Et je crois que ces paroles vraiment vous font du bien. En tout cas, moi, ça me fait énormément de bien. Parce que vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez? Alors, nous allons lire, nous allons commencer. Merci Seigneur pour ta parole, que cette parole nous fasse du bien et qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chapitre 21. C'est parti. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure
du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des heureux et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il s'agite avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand il offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole. Donc voilà, merci d'avoir lu avec moi. Merci pour toutes les personnes qui prennent le temps pour lire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que la vie qui est dans cette parole soit votre partage. Et qu'avec ce livre que nous lisons, que vraiment la sagesse qui est un don de Dieu vienne dans votre vie. Et que vous vivez la sagesse et qu'on dise, waouh, cet homme, cette femme, c'est une femme sage. C'est un homme sage. C'est un enfant de Dieu sage. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était votre servante Successful Lady. Et si ce n'est pas fait, partagez, abonnez-vous, likez. Et puis n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos qui se partagent sur cette chaîne. Merci de soutenir cette chaîne. Que Dieu vous bénisse en le faisant et que la gloire revienne à lui seul. Merci Seigneur. Bye bye et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.